Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'épée légendaire et aujourd'hui je vais faire un comparatif rapide entre la Surface Pro 3 de Microsoft et la nouvelle Microsoft Surface 3. C'est donc la petite sœur de la grande ici. La Surface 3 est le successeur de la Surface 2 mais ne possède plus maintenant un processeur Tegra de Nvidia, donc ce n'est plus une architecture ARM. On parle vraiment d'un vrai processeur Intel cette fois-ci. Dans ce cas-là, c'est le X7. Le Atom X7, et dans ce cas ici, c'est le Core i7 d'Intel aussi. Donc, visuellement, évidemment, tout de suite, du côté du physique, on remarque que la Surface Pro 3 est plus grande. Celle-là fait 12 pouces. Celle-là ici, on parle de 10,8 pouces. Du côté de la Surface Pro, on parle de 800 grammes pour la tablette uniquement. Pour la Surface 3, on parle de 620 grammes, 622 grammes pour être exact. Donc, ce sont deux différences majeures. Du côté de la Pro, on a aussi le pied, qui est un pied à friction. Donc, on peut le paramétrer dans toutes les directions avec exactement l'angle qu'on veut lui donner. Alors que du côté de la Surface 3, on a un pied à position. Donc, une position, deux positions et trois positions. Une fois que ces différences-là sont mises de côté, on a le même format d'écran. Je vais remplacer ça ici. Donc, on a le même format d'écran, soit un ratio de 3:2, et les deux tablettes possèdent environ les mêmes fonctionnalités. Par contre, du côté de la Pro 3, on parle d'une tablette, d'un ordinateur qui est beaucoup plus performant. Juste pour faire le test, un démarrage. Donc, je viens de démarrer les deux tablettes en même temps pour le démarrage. Vous allez voir, la Pro 3 démarre beaucoup plus rapidement que la Surface 3. Et c'est vrai aussi pour toutes les applications. Donc, au niveau de l'applicatif, la Surface Pro 3 est beaucoup plus rapide en tout temps, tout le temps. Donc, je vais aller ici avec la Surface 3. J'ai configuré mon compte dans les deux cas. Donc, à toutes les fois que qu'on fait une action sur la Pro 3, c'est toujours plus rapide aussi. Par contre, la Pro 3 possède un processeur qui est ventilé. Donc, ici, je vous montre ici, il y a un espace entre la tablette qui fait que la tablette ici est un peu plus... elle est plus épaisse. Donc, ce qui fait qu'elle a un ventilateur à l'intérieur et lorsqu'elle se met à chauffer, elle devient bruyante à un certain point. Alors que la Surface 3, pour vous montrer ici, celle-là ici n'a aucun ventilateur à l'intérieur. Donc, elle est plus mince. Elle dégage beaucoup moins de chaleur que le modèle de Surface Pro 3. Au niveau des performances, je peux vous montrer ici avec une autre application, avec une application qui est l'application de benchmark ici, concernant les disques durs et tout. Donc, si je fais benchmark all, les deux en même temps, bien normalement, la Surface Pro 3, vous devrez terminer son test beaucoup plus rapidement. Donc, c'est essentiellement la différence entre les deux produits. La Surface Pro 3 convient beaucoup mieux à un produit, à une utilisation professionnelle. Elle vient d'ailleurs avec une suite avec Windows en version professionnelle, donc elle peut joindre les domaines professionnels. Elle a aussi la performance pour le faire. Elle est disponible en version Core i3, Core i5 et Core i7, mais elle n'est pas silencieuse et elle est plus grande et plus épaisse, alors que celle-ci est disponible uniquement avec le processeur Atom X7 et en version 64 ou 128 GB qui comprennent 2 GB de RAM ou 4 GB de mémoire vive. La Surface 3 démarre à 639 $, alors que la Surface Pro 3 démarre à 850 $ pour le modèle Core i3. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à venir visiter notre site web épélégendaire.com.